Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Faites la paix en vous-même. Faute de pouvoir établir la paix dans le monde, nous pouvons tous travailler à établir la paix en nous-mêmes, même si nous vivons dans un environnement agité. Cette démarche est salutaire, car à vue humaine, la paix semble s'éloigner de la terre un peu plus chaque jour. N'avez-vous pas l'impression que le monde se réveille chaque jour avec une crise en plus, malgré les appels à la paix? Alors, il ne faut quand même pas se décourager. Tous ceux qui le peuvent doivent continuer à agir et à plaider pour la paix dans le monde. Mais puisque nous savons que cet objectif est loin, en attendant, nous travaillons à créer et à établir la paix en nous-mêmes, tout en continuant à plaider pour la paix dans le monde. Les chrétiens prennent une part active à cette action. Les chrétiens vont toujours plaider pour la paix autour d'eux, la paix dans le monde. Ils le font en priant. D'ailleurs, c'est une exigence biblique, puisque l'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 2, ce qui suit. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Fin de citation. L'apôtre dit donc que les chrétiens doivent prier, seuls ou en réunion, pour la paix dans le monde. Ils doivent prier pour les dirigeants, les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que ces personnes soient influencées à travailler à la paix. Et cette paix, les chrétiens en profitent pour vivre en toute piété et en toute honnêteté, comme le reste du monde. C'est ce qui est le souhait. Maintenant, le chrétien va aussi travailler à la paix dans le monde en apportant une influence positive, une parole douce et pleine de sagesse dans les cadres où nous évoluons. La paix comme la guerre a un prix. Il faut simplement choisir où nous voulons investir. Oui, chers amis auditeurs, la paix comme la guerre a un prix. Quand on veut la paix, il y a souvent un prix à payer, une chose à laquelle on doit renoncer. Cependant, la guerre aussi a un prix, puisque quand on fait la guerre, il y a aussi des dommages et des pertes. Alors parfois, il faudrait réfléchir. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux perdre quelque chose et vivre dans la paix, plutôt que d'entamer une guerre où de toutes les façons, on perdra aussi? Le chrétien, lui, il va plutôt influencer à cultiver la paix, même s'il y a un prix à payer. La paix est un désir de tous les humains. Mais nous cherchons aussi la paix intérieure. La paix qui nous garde même quand nous vivons dans un environnement agité. En tant que chrétiens, nous savons que le ministère de Jésus a été fait pour donner cette paix intérieure à tous les humains qui l'acceptent. Dans son livre, le prophète Ésaïe avait déjà dit par avance, 8 siècles avant, pourquoi Jésus viendrait. Voici ce qu'il disait. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Fin de citation. Oui, selon Ésaïe, qui a prophétisé 8 siècles avant la venue de Jésus, le châtiment qui est tombé sur lui, c'est-à-dire la passion du Christ, ses souffrances, sa mort, sa crucifixion, tout cela a été fait pour donner la paix. Mais vous êtes bien d'accord que nous n'avons toujours pas la paix dans le monde. Cette paix dont Ésaïe parle, c'est la paix intérieure. Jésus donne la paix du cœur, la paix de l'âme. Dans Jean 14 au verset 27,
Jésus lui-même dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Fin de citation. En méditant sur ces paroles du Christ, nous comprenons que la paix que Jésus donne, c'est un cœur apaisé, un cœur tranquille, un cœur qui ne s'alarme pas. Cette paix que Dieu donne, elle n'est pas à l'extérieur de l'homme, elle est à l'intérieur, et c'est une paix en toutes circonstances. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul reconnaît quand il écrit dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens et au chapitre 3, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Fin de citation. C'est ainsi que l'apôtre saluait les chrétiens de l'époque en leur souhaitant d'avoir la paix en tout temps qui vient du Seigneur de la paix. Dieu est celui qui peut nous permettre de vivre avec des problèmes autour de nous, mais en gardant la paix et la sérénité. Quelles sont les raisons de cette paix? On a la paix intérieure grâce au fait que nous avons l'assurance que nos péchés confessés sont pardonnés. On n'est pas dominé, rongé par un sentiment de culpabilité. Après avoir été au Seigneur et confessé le mal qu'il reconnaît qu'il a fait, l'être humain obtient une paix intérieure, la paix de la grâce. Nous avons aussi cette paix intérieure à cause d'une espérance solide. Cette espérance, c'est l'avènement du temps de la paix lorsque Jésus reviendra. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous lisons encore « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Nous sommes d'accord que ce que nous venons de citer vient de Dieu. Dieu dit « Ma parole ne revient à moi jamais sans effet. » Autrement dit, quand Dieu fait une promesse, elle se réalise toujours, elle se réalisera. Et quelle est cette promesse dont parle Ésaïe? Nous sommes maintenant au chapitre 55 et au verset 12, et nous poursuivons la lecture. « Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. » Fin de citation. Quelle belle promesse! La promesse de vivre un jour dans un endroit où les ronces, les épines ne poussent plus, mais poussent des choses agréables, au parfum agréable, au toucher agréable. C'est simplement une très belle image pour parler de la paix. Dieu promet qu'un jour, la paix sera instaurée pour les hommes de bonne volonté qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur et acceptent ses principes de paix. Alors, chers amis auditeurs, nous souhaitons à tous d'avoir la paix intérieure. La paix intérieure que donne la grâce et le pardon du Seigneur. La paix intérieure que donne l'assurance de la présence de Dieu aux côtés de ceux qui le cherchent, et la paix intérieure que donne cette espérance, l'espérance du jour où les ronces ne pousseront plus, les épines ne seront plus, mais il n'y aura que des plantes au toucher et aux odeurs agréables, ce qui sera un monde de paix magnifiquement illustré par cette parole du Seigneur. En attendant ce jour, travaillons tous à la paix intérieure. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Merci pour votre écoute. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX.
ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.